Travis Scott is the worst person I worked with in my entire career in music. Dans le système judiciaire, les crimes musicaux sont considérés comme particulièrement monstrueux. Sur la toile, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite, appelée Music Feelings. Voici leurs histoires. Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings et la question qu'on se pose aujourd'hui est de savoir, les gars, est-ce que vous pensez que... Non, c'est pas les bonnes. Bref, les gens, est-ce que vous pensez que Travis Scott sacrifie ses fans? Est-ce que pour vous, en fait, il n'est qu'Azealia Banks qui a réussi? Go down. Real witches do real things. Non, plus sérieusement, 9 personnes sont mortes. Plus de 300 personnes ont été blessées lors du festival Astroworld de Travis Scott. Ça n'a échappé à personne, c'est l'affaire dont tout le monde a parlé cette semaine. Ça a fait un buzz monstrueux avec des milliers de vidéos partagées sur les réseaux sociaux. Certaines totalement effrayantes. Et le monde musical et médiatique américain est depuis dans une totale frenzy. Travis Scott est devenu depuis quelques années l'un des rappeurs qui vend le plus sur le territoire américain avec des tubes comme celui-ci. Il est en couple avec une influenceuse extrêmement populaire. Enfin, je ne sais pas quel est son métier exact, vous me direz dans les commentaires ce qu'elle fait exactement de sa vie. Mais bon, elle est extrêmement populaire, à savoir Kylie Jenner. Et dans ce couple très médiatique, affilié à une histoire aussi sombre, ça a fait réagir. Et d'ailleurs, les deux se sont tout de suite excusés. Travis Scott a immédiatement fait un communiqué. I'm honestly just devastated. Mais ça n'a évidemment pas suffi. Premièrement, et ça on peut effectivement le comprendre, pour les familles des victimes qui sont plus de 50 à avoir déjà porté plainte à Travis Scott, et aussi pour certains à Drake qui étaient présents sur les lieux pour venir chanter leur tube psychomode. Et surtout aux internautes galvanisés par nos tantines de WhatsApp, parce que je pense qu'on a tous reçu plus ou moins ce genre de message, à savoir que voilà, Travis Scott était en concert, tu as vu, il a sacrifié ses fans, toi qui écoutes sa musique là avec tes larges oreilles, bientôt ce sera toi. Enfin, moi, c'est ce que j'ai reçu. Mais c'est-à-dire que la théorie selon laquelle Travis Scott aurait sacrifié ses fans a fait le tour d'Internet tellement que les réseaux sociaux eux-mêmes ont dû réagir. TikTok a confirmé avoir dû supprimer des milliers de vidéos qui avaient donc été vues des millions de fois qui allaient dans cette thèse-là. Facebook, eux, ont décidé de moins les mettre en avant de la même façon que Twitter a décidé aussi de les invisibiliser. Tout ça n'a fait que raviver la flamme, raviver la cause pour certains parce qu'ils se disent que si TikTok a supprimé, si Facebook réagit comme ça veut dire qu'ils sont complices, ça veut dire que Travis Scott est vraiment coupable. Mais est-ce vraiment le cas? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo qui va donc revenir sur ce qui s'est passé pendant le festival, avant le festival et donc sur ce qui se passe actuellement parce que c'est la guerre à la responsabilité. Entre Live Nation qui organisait le concert, la police de Houston et bien sûr l'équipe de Travis Scott, plus ou moins personne ne se fait de cadeau. On va essayer de comprendre pourquoi et on va aussi voir en quoi, pour beaucoup, Travis Scott est effectivement ce coupable idéal. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et c'est le début! Astroworld de Travis Scott qui sort donc en 2018 est l'iconisation de plusieurs choses qu'on a déjà vues sur cette chaîne, à savoir que c'est son troisième album, premier album introduction, deuxième album fidélisation du public, troisième album direction vers le mainstream. Et cette direction vers le mainstream à lui va être très particulière. Pourquoi? Parce qu'il va être aidé par un argument qu'on n'avait pas vu venir. Il va commencer à avoir une petite relation, un petit lovely avec Kylie Jenner. Et donc de fait aux yeux du mainstream, il va devenir le rappeur qui est donc le mec de Kylie Jenner. De l'autre côté, il a toujours sa fanbase qu'il a construit sur ses deux premiers albums. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va synthétiser tout ça avec un concept et aussi sa manière de performer parce que c'est deux choses qui vont être iconisées dans cette ère-là. À savoir que le concept de l'album 1 et 2, le performeur. Le concept de l'album d'abord fait référence de façon très ingénieuse à un parc d'attractions et en plus un parc d'attractions qui a vraiment existé. C'est un parc qui existait à Houston entre 1968 et qui a fermé ses portes en 2005. C'est un parc où il avait l'habitude d'aller et donc dans sa promo, il va avoir cette fibre sentimentale de dire j'ai envie que les parcs d'attractions reviennent. Tout le monde connaît plus ou moins le lien avec les parcs d'attractions. Et d'ailleurs, il avait déjà essayé d'avoir cette fibre plus sentimentale sur ce second album, à savoir Birds in the Trap, Sing McKnight. Et en fait, là, il voulait raconter son enfance avec ses amis et rappeler aussi qu'à une certaine période de leur vie, ils ont aimé Brian McKnight, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait ce parallèle entre le rappeur un peu dark, qui a pu aimer ou apprécier la musique de Lover quand il était plus jeune. Sur le troisième, il se dit, je vais prendre le parc d'attractions et en plus, je vais faire une sorte de switch, à savoir qu'à la place du mannequin
qu'on voyait à la base sur le fameux parc d'attractions Astroworld. On va voir la tête de Travis Scott dorée, et en plus cette tête de Travis Scott là va être un argument marketing dans la promo de l'album, parce que souvenez-vous, dans plusieurs villes, Londres, New York, on a retrouvé cette espèce de grosse tête là. Les gens faisaient même des photos avec, et tout ça donc a servi d'argument marketing pour pouvoir l'imposer dans cette ère-là. Parce que musicalement, pour moi, l'album était très très bien produit. Bon, Kanye va vous dire que c'est un mélange entre lui et Kid Cudi. Et c'est pas faux. I said, if somebody copy me, I'm like, you copy me. You know what I'm saying? I tell Trav, like, yo, you copy me, boy. Mais on ne peut pas lui enlever. Et d'ailleurs, pour moi, c'est son principal talent. Il a une très bonne oreille. Donc, du coup, les productions sont très léchées. Et j'ai toujours trouvé que d'ailleurs, c'est supérieur à son véritable talent de rappeur. C'est-à-dire que souvent, je dis que cet album, c'est un très très beau costume sur un gamin qui n'a pas forcément la taille de totalement l'incarner. C'est-à-dire que son talent de rappeur est inférieur à la qualité musicale de l'album et à sa propre oreille. Mais malgré tout, l'album va cartonner. Mais là où il n'était pas forcément un gros rappeur selon moi, il va devenir une sorte de mastodonte de la scène hip-hop. Pourquoi? Parce qu'il va iconiser ça à fond en fait. Le côté un peu rockstar, le côté je donne absolument tout sur scène. Va devenir de plus en plus probant dans ses concerts. Il va accentuer cette touche un peu rock'n'roll avec son public. Et ça a créé une véritable emphase. Et c'est d'ailleurs par cette même occasion qu'il va lancer le premier festival Astroworld en 2018. Et vous voyez que le plan marketing était très bien fait en fait. À savoir qu'on a l'album avec tout le visuel, on a le performeur. Et en plus derrière, on lui iconise son propre festival dans sa ville d'enfance, la ville à laquelle il fait référence. Les deux premières éditions du Astroworld Festival furent un succès. Et surtout dans ces années-là, ça lui a permis de continuer de travailler ce personnage-là complètement dark, un peu retiré. Bon, on imagine que la farine aide beaucoup. Mais il a ce côté un peu sombre, très travaillé, je veux vivre, mais je ne veux pas vivre, des photos un peu bouche ouverte, un peu je suis l'ami de Satan, mais il me prête juste à vous. C'est-à-dire qu'il va reprendre beaucoup de codes de la scène rock ou de la scène hard rock. Ça va lui créer un véritable culte chez ses fans, qui va malheureusement donc se retourner contre lui ce jour de novembre 2021 à la 3e édition du festival. Dès l'entrée du festival, c'est la pagaille. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les gens de la sécurité forment des croche-pieds, croche-pattes aux gens qui courent et forcent pour entrer. Pourquoi? Parce qu'ils ont brisé l'espace VIP. À savoir que de nombreuses personnes qui n'avaient pas d'étiquette de concert, mais qui voulaient voir Travis Scott en concert, sont venus le voir. Et donc, ils ont réussi à briser la sécurité et à rentrer. Alors ça, très clairement, ça a cassé l'aspect sécuritaire du concert. Il y avait donc déjà plus de gens que prévu dans les gradins, dans le festival. Mais pour les premiers performeurs, ça s'est plus ou moins bien passé. Master P est venu, là il a ramené le old school. Roddy Ricch aussi est passé sur scène. C'est-à-dire que pour les premiers performeurs, ça s'est plus ou moins bien passé. Les choses se sont bien sûr catastrophées lorsque vers 21h, Travis Scott lui-même est monté sur scène. Il a commencé son show et au bout d'une quinzaine de minutes, on a vu apparaître les premières émeutes. C'est-à-dire que les gens se bousculaient tellement et étaient tellement dans l'euphorie autour de la superstar un peu gothique là, qui venait leur donner tout en termes de performance, qu'il va y avoir de violentes bousculades pour rejoindre la scène et donc dans le même temps des émeutes. C'est à partir de là que le drame va commencer et c'est aussi à partir de là que les difficultés se font voir. Parce que les gens ne se bousculent pas vers les sorties. Tout se fait en plein milieu même de la foule et Travis Scott lui continue de chanter. C'est-à-dire que certains fans vont voir d'autres fans perdre connaissance et même mourir sous leurs yeux pendant que l'artiste continue de chanter. Ils vont toutefois réussir à alerter la sécurité et notamment la police. Et certaines voitures de police vont se créer un chemin dans la foule sans toutefois demander à Travis d'arrêter le concert. C'est-à-dire qu'ils vont venir chercher certaines personnes qui étaient donc soit en train de mourir, soit totalement dans les pommes. Mais ils ne vont pas dire à Travis Scott d'arrêter le concert. Et c'est ça qui va créer cet effet encore plus bizarre chez les gens. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, effectivement, Travis Scott s'arrête et demande par exemple aux policiers de récupérer des fans qui étaient mal en point. Somebody help him. Somebody passed out right here. He passed out? God. Somebody passed out right here. Hold on. Don't touch him. Don't touch him. Somebody just back up.
Maybe somebody help jump in real quick. Mais jamais le show ne s'arrête, même lorsqu'une partie des fans vont lui dire « Stop the show ». Il ne s'arrête pas parce que, une part, on n'est pas sûr qu'il les entende, parce que là on l'entend, parce que eux ils filment, donc le téléphone est proche, mais on n'est pas sûr que lui les entende. Et surtout on voit que cette espèce de grosse foule continue de suivre le show, même quand effectivement on va ressortir encore et que Travis va le regarder avec le regard un peu béat. Certains verront ça comme la preuve qu'il est vraiment un criminel. Les premières choses qui font que Travis Scott est plus ou moins mis en cause, c'est que pour beaucoup, il n'en est pas à son coup d'essai. Il faut savoir que déjà en 2017, il avait été condamné pour incitation à l'émeute. La scène au festival Astroworld va durer 40 minutes. Et ce que les gens lui reprochent, c'est que pendant que certains fans sont en train de mourir, il fait ce qu'il a toujours fait. À savoir qu'il dit aux gens, lâchez-vous, je veux vous entendre crier. C'est-à-dire qu'il mène ses concerts comme il les a toujours menés. Et donc de fait, ça ne fait pas stopper l'ébullition auprès de ses fans. Lui qui a déjà été condamné une fois en 2017 et lui qui encore en 2017 a rendu un fan tétraplégique. Pourquoi? Parce qu'il disait à ses fans en plein concert et en pleine euphorie et en pleine farine de sauter par le balcon et que les fans qui étaient donc en bas allaient les rattraper. Sauf que pour un des fans, ça s'est très mal passé et lui, il a fini paralysé. Ça me rappelle la phrase, je sais pas si ça vous arrivait quand vous étiez petit, mais moi quand j'étais petit, des fois j'imitais mes camarades. Et quand on me grondait, je répondais, oui mais c'est parce que Stéphane a fait ça. Et je disais Stéphane parce que c'était le fils de l'ami à mon père. Et à chaque fois mon père me disait, c'est parce que Stéphane a fait ça, c'est parce que Stéphane a fait ça. Et si Stéphane te demande de sauter par la fenêtre, tu vas sauter? Je sais, ce n'est pas drôle, mais ça m'a rappelé ça. Autre événement qui ne joue pas en sa faveur, c'est qu'en 2015, il était sur scène et quelqu'un a essayé de lui retirer sa chaussure. Et quand on a essayé de lui retirer sa chaussure, il s'est énervé. Bien sûr, c'est sa chaussure, donc il a demandé à tout le monde non seulement de tabasser le fan qui essayait de lui retirer sa chaussure, et en plus, et ça c'est beaucoup moins drôle, il lui a craché dessus, et donc de fait, il a un peu arrêté le show. Get that motherfucker, get him! Tout ça rajouté au fait qu'en 2019, 3 personnes ont été blessées à l'entrée du festival parce qu'il y avait encore des émeutes. Certains disent qu'il devait s'y attendre et qu'il aurait dû être beaucoup plus prudent. Sauf que c'est ce même argumentaire qui est plus ou moins utilisé par la défense de Travis Scott. C'est qu'ils disent que ça fait des années que Travis Scott a des émeutes pendant ses concerts, que ça fait des années qu'il galvanise ses fans et que ses fans sont galvanisés quand ils le voient. Et vous pouvez le voir dans le documentaire, celui qui est sur Netflix. Effectivement, il y a une totale euphorie autour de lui et de ses fans sur ce personnage de la rockstar un peu sombre. Donc il est complètement habitué à ce genre d'ambiance. Et c'est vrai que si on est un peu honnête, on a souvent vu ce genre de scène dans certains concerts de Michael Jackson. Bon, ça nous paraissait plutôt logique comparé à Travis Scott. Mais oui, effectivement, les concerts peuvent avoir ce genre d'effet sur les gens. Et pour l'artiste lui-même, vu qu'il est habitué, il n'a pas forcément, et ça c'est très important, perçu que les gens étaient en train de mourir. Effectivement, nous, quand on entend les vidéos, on entend des fans dire stop the show, mais ils sont à des milliers de mètres de Travis Scott. Est-ce que Travis Scott entend qu'il dit stop the show parce que les autres sont juste en train de chanter ses chansons? Et de l'autre côté, bien sûr, quand il voit les gens être transportés, pour lui, c'est peut-être des gens qui sont tombés dans les pommes, mais c'est pas forcément des gens qui sont en train de mourir ou en danger de mort. Et c'est exactement cet argument-là que l'équipe de Travis Scott oppose. Et en plus, donc, dans la foulée, il s'est excusé. You know, my fans really mean the world to me, and I always just really want to leave them with a positive experience. Alors que 99% des concerts de Travis Scott se passent bien malgré l'euphorie et ce genre de choses, vous avez compris, c'est l'argumentaire opposé par sa défense et qui peut sembler plus ou moins compréhensible tant qu'on n'a pas totalement l'enquête de justice. Mais ça, c'est pas un argumentaire qui convainc les personnes qui pensent qu'effectivement Travis Scott sacrifie ses fans. Et là, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est son propre modèle, celui qu'il a construit depuis le départ, qui est analysé de façon très différente. Le festival Astroworld, là, qui était donc le parc d'attractions avec la fameuse tête sur laquelle les gens passent pour entrer, il faut savoir que quand les gens passent pour entrer, il y a écrit dessus « Je vous vois de l'autre côté ». Dans l'idée de Travis Scott de départ, c'est pour dire que bon, voilà, vous passez dans ma bouche et vous allez donc dans le parc qui est à mon image et à l'image de toute la promo autour de l'album, je vous l'ai expliqué. Sauf que vu après coup, pour beaucoup de gens, l'autre côté là, c'était en réalité l'enfer. Un enfer en plus annoncé et pas masqué. Pourquoi? Parce que le jour où Travis Scott va lancer le festival, il va aussi lancer la promo de son futur album qui s'appelle donc Utopia. Et le premier single s'appelle
Escape Plan, plan d'évasion, avec la pochette que vous allez voir là tout de suite. On peut y lire deux phrases qui font grincer beaucoup de gens. Qui sait quel mensonge se cache derrière la surface? Et en bas, quand la fin arrive, c'est réellement le début. Mieux encore, pendant qu'il est en train de faire son show et qu'il donne tout, on voit sur son t-shirt, il y a des êtres humains bleus qui vont dans un passage et quand ils passent, ils deviennent rouges, ils deviennent des démons. Ça commence à faire peur. Hein? Et le dernier symbole de cette sorcellerie affichée de Travis Scott, ce sera encore une fois la porte d'entrée du festival, qui fait référence selon pas mal de gens à la peinture de Jérôme Bosch, Christ in Limbo. Et sur cette peinture-là, il décrit l'entrée de pas mal de gens dans la bouche du diable. Et effectivement, quand on regarde la peinture et quand on regarde le fameux Gold de Travis Scott, elle se ressemble. Sauf que vous vous rappelez que Travis Scott l'a fait bien avant pour la promo de son album et qu'il y avait d'ailleurs deux pochettes parce que c'est David Chappelle qui a fait cette pochette d'album. La première, c'était le petit parc d'attraction normal et l'autre, c'était un parc d'attraction un peu plus adulte qu'on pouvait voir ici. C'est-à-dire que l'analyse est faite rétroactivement au vu de tout ce qui se passe et c'est ça qui crée ces théories du complot qui ont fait en sorte que beaucoup se fassent bannir de TikTok ou encore de Twitter ou encore de Facebook parce que les plateformes estiment que ça va beaucoup trop loin, chose avec laquelle je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que plus on censure les gens même sur ce genre d'idées, plus ils vont se dire que forcément si on les censure, il y a une part de vérité. Donc c'est assez difficile à gérer et pour moi, même s'il semble y avoir pas mal de faits concordants, notamment le fait que Travis Scott avait plus ou moins invité ses fans à venir en masse parce que c'était l'Astro World, c'est-à-dire qu'il y a un tweet de mai 2021 qui dit aux fans que bon, oui c'est plein mais si vous voulez venir, venez quand même, et avec une vidéo promo où effectivement on voit le chaos. We want to show you what it looked like when the festival opened its doors today. Moi j'ai plus l'impression qu'il le fait parce que c'est sa ville en fait. C'est Houston, c'est chez lui. Donc il dit au petit garçon de Houston, c'est le parc d'attractions que j'ai ramené. Donc effectivement s'il n'y a plus de place avec toutes les histoires de Covid et ce genre de choses, moi je suis rock'n'roll donc vous pouvez venir, c'est Travis, c'est la famille. J'ai l'impression qu'il y a plus un rapport familial dans sa manière d'inciter ses fans à faire ce genre de choses. Et ça ne veut absolument pas dire que c'est sécuritaire, ça ne l'est clairement pas. Mais je pense que dans la manière dont il le fait, c'est pour montrer que je suis toujours le gars d'ici, c'est toujours chez moi et je peux encore partager des choses avec ce public-là. Et pour les théories sataniques en elles-mêmes, je dois avouer que moi, je ne suis absolument pas un expert en la matière. Je l'ai déjà dit, seuls les sorciers reconnaissent les sorciers, je n'en suis pas un. Moi, j'y vois plutôt le piège de cet univers hyper dark, rock'n'roll, parce qu'en réalité, il ne fait rien d'extraordinaire en fait. Ozzy Osbourne mangeait des chauves-souris sur scène. Je n'imagine même pas ce que ça aurait donné en termes de représentation aujourd'hui dans un tel truc. Je pense qu'il paie le fait d'avoir autant joué avec des symboliques très dark, parce que quand tu joues avec des symboliques très dark et que quelque chose de sombre, de triste se produit, bah de fait on t'accuse en fait. C'est ce qui s'est produit à plusieurs reprises avec Mary Manson, à savoir qu'il a été mis en accusation dans plein d'histoires alors que fatalement il n'avait pas grand chose à voir. Et je pense que c'est ce qui piège aujourd'hui Travis Scott et c'est aussi sur cet aspect là que peut-être sur le long terme ça peut faire pas mal de mal à sa carrière. Comme il est tellement ancré dans cet univers là, l'album s'appelait Utopia, on voit les pochettes, tout cet univers un peu dark, le fait de continuer à évoluer sur ça quand on a subi une tragédie pareille, ça peut être difficile, même si effectivement son équipe réagit très vivement. Il a embauché pas n'importe qui, l'ancienne maire de la ville de Baltimore en tant qu'avocate. Elle a fait le tour des médias américains cette semaine et la première chose qu'elle a essayé de déminer, c'est la bataille entre Travis Scott et la police de Houston. C'est-à-dire qu'au début, la police de Houston a dit on a prévenu Travis Scott avant qu'il ne monte sur scène pour dire que c'était un peu dangereux. Troy Finner, the police chief, went to visit Scott in his trailer during the day on Friday, as it was clear that the crowd there was getting, was rowdy and. Et au final, depuis, ils se sont rétractés en fait. Ils ont dit qu'ils n'ont pas directement prévenu Travis Scott. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'était Live Nation qui quadrillait tout le périmètre. Le festival de Travis Scott était organisé par Live Nation. Le matin même du festival, certains pompiers ont essayé d'entrer pour essayer de voir comment ça se passait et ils n'ont pas pu rentrer parce que le personnel de sécurité de Live Nation ne les a pas laissés rentrer. Donc on voit que les responsabilités commencent à se partager. On ne sait plus qui est bon, qui est pas bon. Et c'est aussi sur ça que joue la défense de Travis Scott dans les médias parce que Stephanie Rowling, son avocat, dit devant tout le monde il ne pouvait pas stopper le show parce que seul le producteur et le producteur exécutif, selon le contrat, avaient le droit de stopper le show, à savoir Live Nation. It was chaotic. And just like the police officers who were standing in front of the stage with Travis nearly 30 minutes after it was declared a public safety emergency, Travis had no idea what was going on until well later, hours and hours
later. Alors ça peut paraître mince comme argument et effectivement on a vu plein d'artistes pour beaucoup moins que ça stopper leur show, mais il faut bien comprendre que quand vous avez vu sa carrière, vous avez vu comment c'est structuré et vous avez aussi vu comment il a organisé ses shows, c'était son plaisir en fait d'avoir des shows complètement fous et la plupart du temps les gens n'en mourraient pas en fait, c'est le côté rock and roll, on s'en fout de tout, on est un peu vaseux mais ça passe et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je ne remets pas la responsabilité sur les gens qui étaient présents mais sur les personnes qui ont amené des enfants en fait, parce que notamment j'ai vu sur certaines images des enfants de 5 ans à ce genre d'événement et je me suis dit mais c'est complètement dingue en fait, même moi qui ai bossé dans la musique, parce que je vous ai jamais raconté ça mais j'ai bossé dans, voilà, et des fois j'étais obligé d'aller dans certains festivals, je déteste ça. Autant j'adore la musique, autant aller dans les concerts où il y a plein de monde, déjà moi ça me saoule. Je suis allé voir Beyoncé, Justin Timberlake, Usher et ce genre de personnes juste parce que je voulais les voir au moins une fois dans leur prime en fait. Mais en réalité, les foules immenses de personnes là, je n'apprécie pas du tout. Aller m'asseoir devant Bercy ou je sais pas trop quoi pendant des heures pour attendre quelqu'un, c'est pas du tout mon truc. Je préfère les petites salles. Donc quand je vois des gens qui ramènent des enfants de 5 ans ou de 10 ans à ce genre d'événement, je suis totalement choqué. Et je pense que de fait, ce public-là aussi a une responsabilité. Je ne dis pas qu'ils sont responsables de ce qui s'est passé, bien sûr, mais je pense qu'on ne peut pas imputer les responsabilités individuelles, en fait. Je parlais avec un pote l'autre jour, il me disait, il y a forcément des responsables, il y a forcément un responsable, donc ça doit être Travis Scott. Et effectivement, Travis a sa part de responsabilité. Et tout le monde veut lui tomber dessus parce que ce n'est pas quelqu'un de très bien. Son ancien manager racontait qu'il l'a laissé quasiment pour mort dans un garage. Travis Scott is the worst person I worked with in my entire career in music. I'm the one who had a seizure, and I'm the one that he left for dead in a basement in Los Angeles. Il y a plein d'histoires sur sa carrière, comment il a volé des beats et ce genre d'autres choses. Et si vous voulez, on peut faire une vidéo autre sur ça. Et donc sur le personnage qui effectivement n'a jamais été très sympathique en lui-même. Mais de l'autre côté, sur ce qui s'est passé, je ne suis pas sûr, hormis d'avoir des éléments plus probants de sa sorcellerie, de sa complicité avec Azealia Banks, il est véritablement voulu que ça se passe comme ça, surtout que ça peut faire pas mal de mal à son image de marque et à cette image mainstream qu'il avait construite, et donc le freiner sur le long terme sur sa carrière, sachant que de l'autre côté, tout le monde oublie Live Nation, alors que Live Nation a eu plusieurs événements où effectivement c'était eux les seuls qui encadraient la sécurité, et depuis 2006, il y a eu plusieurs événements où il y a eu des morts. Pour le moment, je ne sais pas encore comment l'affaire va se terminer, mais c'est clair que Travis Scott a pris un coup dans le démarrage de son ère. J'ai passé toute la semaine à regarder comment s'en sortait son single Escape Plan, du coup, plan d'évasion dans les charts américains. Et ce qui est très intéressant, c'est que à la base, quand c'est Travis Scott qui revient, les radios urbaines sont très enclins à diffuser la chanson. Et c'est là que très clairement, même si nous sommes dans une ère un peu bizarre parce que ces streams ont augmenté, bah de l'autre côté, il semble pour le moins y avoir une résistance des établissements, des radios et ce genre de choses. Et ça pourrait donc clairement, même si c'est un sacrifice pour ceux qui le pensent, freiner l'évolution de sa carrière. Bref, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo qui revenait sur ce qui s'est passé autour du Astroworld Festival. Je ferai une vidéo certainement pour revenir sur le Dark Side de Travis Scott qui sera sur un autre schéma de sa carrière. Mais dites-moi ce que vous pensez de son attitude lors du Astroworld, ce qui s'est passé, qui est plus ou moins responsable. Je vous ai dit qu'effectivement, je pense que globalement, ça peut arriver à ce genre d'événement. Ça ne veut pas dire que c'est normal. Ça ne veut pas dire qu'on ne compatit pas et que ce n'est pas horrible pour les 9 victimes. Mais je pense qu'avant de tomber totalement sur Travis Scott, faut comprendre que peut-être que même lui-même dans son petit jeu de Dark là a été traumatisé parce qu'il a vécu en fait. Et de l'autre côté, Drake qui passait là par hasard, effectivement a chanté sa chanson, mais c'est un peu dommage qu'on lui porte plainte tout de suite parce que lui ne savait absolument rien en fait. Et d'ailleurs le fait que Drake, qui n'a pas du tout cette image hyper dark, soit monté sur scène pendant qu'il y avait des gens qui étaient en train de mourir sans rien remarquer, prouve aussi que c'est loin d'être aussi évident quand tu es debout seul sur la scène de voir qu'il y a des gens qui sont en train de mourir par-ci par-là, qu'on le dit en fait. Effectivement, il a vu qu'il y avait des gens qui étaient en train de tomber dans les pommes, mais il s'est peut-être dit que c'était rien de très grave, ce qui encore une fois ne justifie en rien, juste pour vous remettre dans le contexte. Dites-moi vos avis, dites-moi ce que vous pensez, s'il doit aller en prison, si c'est Live Nation qui doit aller en prison, si c'est la police de Houston qui doit elle-même se mettre en prison parce que c'était le 3e événement, ils auraient peut-être dû être présents sur les lieux, ils auraient peut-être dû prévoir quand on voit les vidéos promo et ce genre de choses. Bref, vous êtes mes petits enquêteurs, je vous attends dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Security guard allegedly pricked in the neck with drugs. He says that story was not consistent after speaking with the guard.
Ah, une dernière chose, il y a énormément d'émotions dans cette affaire et on voit que ça touche même l'enquête parce qu'il y a pas mal de back and forth de la part du chef de la police de Houston et notamment au sujet de la drogue. Beaucoup de festivaliers, du moins ça a traîné sur internet qu'il y avait quelqu'un qui injectait de la drogue aux festivaliers, ce qui était donc terrifiant. Et dans un premier temps, le chef de la police de Houston a dit oui, effectivement, on a même un de nos policiers qui a reçu une sorte de seringue sur le cou et au final, quelques jours après, il s'est ravisé parce que ce qu'il pensait être une seringue ne l'était pas. Donc tout est encore très flou. Est-ce que vous pensez que cette affaire peut atteindre la carrière de Travis Scott?